Bien le bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne Brise ERC et aujourd'hui on va se faire une unboxing d'une carreau qu'on a déjà vue sur la chaîne. Donc c'est une carreau de Obao 8SC et là c'est un projet spécifique. Donc en gros ça vient de chez RC Garage 68. En fait Mani a préparé un SC8 pour un abo. Et en gros, l'abonné en question va avoir une coque incassable, donc il va pouvoir rouler là. Et il m'a dit, je suis pas pressé, mais si tu veux bien me faire ma carreau. Donc je lui dis pas de souci, sauf qu'en fait, en gros, apparemment Mani devait m'avoir prévenu, sauf que Mani m'avait pas prévenu. Donc l'abonné en question m'a dit ce qu'il voulait un petit peu, tout ça, donc pas de souci, hein, je vais le faire. Et ouais, en fait, j'ai reçu un mail de Mondial Renault, mais moi, comme un con, je remplis avant de lire les messages. Donc ouais, donc voilà la coque. La coque est arrivée ici. Et en fait, en gros, on va essayer de faire une belle déco sur un 8SC. Parce que franchement, la coque du 8SC de base, elle est vraiment pas jolie. Donc à la base, il m'avait montré des modèles, mais c'était des coques de Ford. Donc je crois que c'est F150, je crois, ou un truc comme ça. Et on va devoir le coursifier un petit peu. Donc le bubule. C'est jamais avec Mani, hein. Des fois il y a des surprises. Ah, bah. Alors nous avons un aileron. Donc Mani, je pense que tu as perdu un aileron avant de Buggy Indice. Donc il est ici, hein, si tu cherches après. Si pas, je le mettrai sur le mien. Hop, ça c'est poubelle. Donc voilà la carreau. On va regarder s'il y a autre chose qui traîne là-dedans, hein, parce que monsieur se libère de ses boîtes là. Voilà. Donc, on va remettre le bubule aussi. C'est le bordel. Hop, voilà. Donc, carreau de 8 SC. Donc, ce que je vous disais, vous allez voir. Hein. Donc, voilà la carreau. Donc, comme je vous disais, regardez devant, il est pas très, c'est pas très joli, hein, niveau forme. L'arrière, à la rigueur, ça passe. Voilà les côtés. Ouais, on peut le mettre dans n'importe quel sens. Après, ce que je vous disais, par exemple, regardez. Au niveau du sticker fourni avec, la calandre, elle est pas ouf. Parce qu'en fait, t'as que la petite partie du milieu. Et au niveau des feux, c'est pareil, hein, c'est pas ouf non plus. En fait, c'est surtout la forme qui est pas très, très jolie en fait. Sinon, le reste, ça va. Donc, on va essayer de transformer ça pour lui faire un petit coup de Pimp My Ride. You've got to breathe my ride. Donc, en gros, on va partir sur une couleur. Si je me souviens bien, c'était bleu. Il y avait du blanc, il y avait du noir avec des lignes, avec une déco vraiment fort racing. Donc je vais essayer de faire une calandre peinte plus jolie parce que franchement, celle fournie avec, elle est vraiment pas ouf. Les phares, pareil, j'en ferai peut-être des autres. Quoique ceux-là, ils sont pas vilains en vrai. On verra. Donc je vous montre un peu l'avant et tout. Et ouais, du coup, on va essayer de faire ça bien. On va prendre son temps, je vais réfléchir à la déco, je vais imprimer les trucs. On va mettre le liquide de masquage. Donc là, en fait, je pense que je vais tous les faire à la chaîne. Et ce que je vais faire, c'est que je vais imprimer toutes mes décos, je vais les coller dans toutes les carreaux. Après, je vais mettre le liquide de masquage dans toutes les carreaux. Après, je vais faire toutes mes découpes. Je vais marquer les couleurs que je dois poser dans toutes les carreaux. Et après, quand par exemple je mettrai du noir, je mettrai du noir sur toutes les carreaux. Puis le rouge dans toutes les carreaux. Et vice versa pour toutes les couleurs. C'est peut-être que ça irait plus vite si je les faisais comme ça en série. Parce que là, je les fais vraiment une à une. Après, ça va, hein, ça va assez vite avec mon aéro que je branche et je débranche. Parlant d'aéro, ils sont revenus de révision, les cocos. Parce qu'en fait, j'ai vraiment pas le temps. Alors, du coup, ce que je fais, quand ils sont vraiment trop dégueux, j'en rachète un nouveau. Parce qu'ils vont vraiment bien, ceux-là. Donc, c'est des Harder Steinbeck Ultra. En fait, j'ai mon beau-père, il a bac à ultrason et tout qui va bien. Donc, en gros, je lui ai filé mes aéros pour qu'il me les révise, plutôt que d'en racheter encore un. Donc, voilà. Donc, celui-là, franchement, c'est une petite merveille. Il fonctionne très très bien.
D'ailleurs, justement, il a pu essayer le mien parce que lui, il fait de la maquette. Et lui, il utilise un. Ah, comment ça s'appelle déjà cette marque? Un MIG. Je crois que c'est un MIG qu'il utilise. Et il m'a dit qu'il a testé le mien et franchement, il trouve que le mien va beaucoup mieux que le sien. Donc, ça, c'est la version avec le Godéo dessus pour faire les petits détails, les petits dessins et tout. Et ça, c'est ma Formule 1 du Bosch Peinture. Donc voilà. Donc là, pareil, il revient de révision, donc il est tout nickel. Et celui-là, c'est avec le godet par le bas. Donc en gros, je mets ma peinture, je peins, je mets un truc de rinçage entre les deux, hop, je le rince, je remets une autre couleur, j'attends que la couleur elle arrive bien, parce que ça, si tu le fais tout de suite, tu as l'ancienne couleur qui est encore un peu là. Hop, tu peins, tu remets rinçage, tu peins, tu fais que ça en fait. Et du coup, comme il y a le godet par en dessous, l'avantage c'est que ça sèche pas dedans. Et comme ça sèche pas dedans, Monsieur Briseur il le nettoie rarement. Comme je rince entre chaque couleur et qu'il est toujours rincé, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc tant qu'il fonctionne, je ne vais pas chercher à aller le démonter, le nettoyer pour rien. Donc en gros, moi tant que ça marche, ça marche. Par contre, quand il se bouche, il est bouché pour du vrai. Donc du coup, au début, quand ça se bouche un peu, donc je vais te filer une petite astuce un peu barbare, mais qui fonctionne bien. En gros, tu mets ton flacon, tu mets les gaz, tu débloques l'aiguille, tu prends l'aiguille, tu recules et tu repars comme ça. Et tu vas le déboucher, tu vas voir. Ça évite de démonter tout le bordel pour rien. Donc c'est un peu le système D. Et du coup, celui que je suis en train d'utiliser là, je pense que ça va être l'inverse. Je vais l'envoyer en révision, même s'il fonctionne toujours. Comme ça, j'ai toujours mes armes de combat. Pareil. Je pense que je vais lui prêter le BT Design pour qu'il essaye de le faire fonctionner, parce que franchement, il est vraiment pas ouf celui-là. Donc du coup, la prochaine fois que j'en recommande un, ça sera encore le même. L'avantage de cet aéro-là, en fait, c'est que tu as la buse en boitement rapide. En fait, tu n'as plus de filetage. Regardez, je vais vous montrer. Tous les copains, quand je leur en ai conseillé un, ils en sont tous très très contents d'ailleurs. Ça fait super plaisir vos retours, les copains. Parce que j'ai pas essayé tous les aérographes non plus. Hein. Moi, j'ai trouvé que celui-là fonctionnait bien. Je me suis dit, je vais pas changer un truc qui marche bien. Donc, en gros, tu dévisses là. Tu vois. Et tu as directement la buse qui est là. Tu vois, c'est en boitement rapide. Ça, c'est super pratique. Tu vois, du coup, tu n'as que le filetage de la grosse tête. Ça, c'est le même. Hein. Le petit truc de devant, normalement, il faut le mettre. Mais des fois, en fait, quand tu fais du petit dessin, des trucs assez fins, ton aiguille, elle se salit assez vite. Et comme ton aiguille, elle est crade, le souci, c'est que ton trait, il est plus fin. Ça fout le bordel. Donc, en gros, avec mes doigts, je fais ça, tac, je retire le brin, et hop, je suis reparti. Deuxième petite astuce. Parce que celui-là, il rigole pas. Hein. Il n'y a pas de bride au niveau de la puissance, enfin au niveau du jet. Ce qui est bien, c'est que ça t'entraîne à bien l'utiliser, à bien doser en fait. Parce que quand tu as un aéro avec la bride, tu fais toujours le brin quoi. Sauf que si ton réglage il change un tout petit peu, même au niveau des peintures et tout, t'as pas les mêmes traits et tu galères. Là au moins, ça t'apprend à doser. Et franchement, c'est vraiment génial. Sauf quand il commence un petit peu à avoir l'aiguille crade, là par contre tu vas appuyer, tu vas faire ça, il n'y a rien qui va sortir. Et à un moment, ça va faire un paf et t'as plus un gros trait. Donc voilà, c'était pour le petit blabla aérographe au passage. Si vous en voulez plus des blabla comme ça, dites-moi. C'est vrai que de ce côté-là, je parle pas beaucoup au niveau de la peinture. Allez, on va ranger la carreau. On va la remettre dans son carton. On va aller sur la liste d'attente. Bon, sur ce les amis, je vous dis bonne journée, à la prochaine et ciao ciao.